Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Aujourd'hui chers amis, on se retrouve pour un tirage d'une guidance sentimentale. Je ne sais pas si vous avez constaté, là pendant le week-end j'ai tenté le live. Là au moment où je vous tourne cette vidéo, elle est en train d'être traitée. J'essaierai d'en faire des lives. Là, c'était le gros test. Je ne sais même pas si je vais pouvoir la conserver ou non. Là, j'en sais rien, c'est le tout artistique. Néanmoins, quand bien même ça ne fonctionne pas, là, je vous annonce, je vais commencer à faire quand même des tirages qui seront généraux. Vous aurez toujours vos 4 vidéos, vos 4 guidances par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche comme d'habitude. Mais je pense que je vais rajouter un petit peu les tirages du jour chaque soir à 18h. Donc que ce soit en live ou que ce soit programmé, en tout cas je pense que je rajouterai ces vidéos-là. Déjà, c'est pour m'élargir un petit peu les horizons, d'être un petit peu moins que dans le sentimental, et même pour vous, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des guidances qui se diversifient un petit peu. Donc l'anneau va s'atteler à tout ça. Par contre, je ne sais pas encore du coup si je ferai du live ou bien si je ferai en programmant comme je le fais là en passant derrière ma caméra. La caméra, ça va, je maîtrise, mais alors mon téléphone, ça a été une vraie galère. Bon, comme quoi je dois commencer à me faire vieillir. Les nouvelles technologies, finalement, c'est un petit peu compliqué pour moi. Néanmoins, on en revient là à notre tirage du jour. Ne vous moquez pas, je suis sûre qu'il y en a certains derrière leur écran là, qui ont du mal avec leur téléphone aussi. Je pense aux anciens là. Il n'y a pas que des jeunes qui me regardent, hein, d'accord. Bon, bref. Alors, néanmoins, je vous le disais, on en revient là à notre tirage sentimental là, du jour pour ce lundi. Mes vidéos sont intemporelles, pardon, je vous le rappelle. Et puis là, j'avais envie de faire un peu une semaine à thème. J'aime bien en ce moment faire des semaines, pardon, à thème. Là, j'avais envie d'aller voir tout au long de la semaine, est-ce que vous avez un avenir ensemble? Alors vous et votre autre, voir un petit peu si vous avez bel et bien un avenir ensemble. En carte de base, je vais utiliser toute la semaine l'un de mes oracles, l'oracle des heures miroirs, d'accord, créé par votre ami Lano, voilà. Je vais utiliser quasiment que mes jeux là cette semaine parce que j'ai lancé la promo de Noël sur ma boutique en ligne. Tous mes jeux sont à moins 15%, d'accord, donc et ce jusqu'à Noël. Donc c'est un petit peu l'occasion de vous faire plaisir, de faire plaisir, si jamais vous avez des cartes anciennes, des cartes anciennes. Donc là, voilà, c'est la raison pour laquelle je vais utiliser mes jeux, déjà pour que vous puissiez les voir à l'œuvre. Mais en plus, au niveau de ma boutique, là, ça y est, c'est lancé depuis fin de semaine passée. Tous mes jeux sont à moins 15%. Donc là, carte de base, on va prendre l'oracle des heures miroirs. Et puis ensuite, pour faire le tirage, je vais utiliser l'oracle visagiste. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Là, mon oracle visagiste, pareil, créé par votre ami Lano. Pour aller voir si vous avez un avenir avec votre autre, un avenir ensemble, et puis je vais faire des tirages à 9 cartes là, tout au long de la semaine. Voilà, voilà, voilà. Allez, vous savez tout, on est parti, j'arrête le blabla. Et puis, pour ceux qui n'ont pas aimé le blabla, je suppose qu'ils ont avancé un petit peu la vidéo. Alors, les guides, s'il vous plaît, à quelle heure miroir là? Tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, quelle est la synchronicité des heures miroirs sur le thème là? Est-ce qu'ils ont un avenir avec leur autre? Ont-ils un avenir ensemble? Alors, quelle est l'heure miroir qui va correspondre à notre guidance du jour? Il y a celle-ci qui veut venir. On va la prendre. Hop. Elle m'appelait. On a minuit. Minuit, les 4-0, fin d'un cycle, renaissance, de grandes forces gravitent autour de vous, quiétude mentale. Bon, déjà, quiétude mentale, on est plutôt pas mal. Vous avez pu être dans un cirque, dans un cirque. Tiens, c'est marrant, il y a peut-être un lapsus révélateur là. Ça a peut-être été le cirque. Justement, jusque-là, les énergies, elles étaient très brassantes.
Là, avec, en plus, on a passé dernièrement le portail du 11 novembre, donc portail spécial des Flammes du Mal. Hein. D'ailleurs, moi, je peux vous le dire, ça a brassé, ça a pas mal brassé. J'ai fait des rêves très particuliers, mais qui, mine de rien, ont permis de me soulager complètement de toute culpabilité quant à ma sincérité vis-à-vis de ma flamme jumelle. Là, pour le coup, voilà, vraiment, je sais également qu'il a encore son parcours à faire, qu'il a encore des choses à apprendre, mais alors moi, pour le coup, l'univers m'a délesté d'un gros poids, d'un gros fardeau. Je ne peux que remercier les anges de m'avoir fait faire ce rêve. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Néanmoins, là, je ressens, ça a pu être très brassant pour vous. Vous avez peut-être été dans une période qui a été assez bouleversante et du coup, vous avez pu avoir des doutes quant à la légitimité peut-être de votre couple. Est-ce que vous aviez réellement un avenir ensemble, justement? Et là, en l'occurrence, on arrive à la fin des énergies qui peuvent être bouleversantes. Et en l'occurrence, vous allez retrouver quand même, je ressens un apaisement des doutes, une quiétude mentale. Il y a une espèce de rééquilibrage, d'équilibre et d'harmonie qui va arriver. Bon, ça, c'est carrément la bonne nouvelle. Hein. Ok, bon, bah super, on va la poser là, là. Donc là, l'heure miroir, c'est minuit pour les couches tard, là. Moi, minuit, généralement, je dors. Hein. Je la vois jamais, cette heure miroir, hein, mais... mais bon, en plus, c'est l'automne, donc... Allez, on va regarder tout ça. Du coup, on va regarder si vous avez un avenir ensemble. On a la carte de la sororité, là en l'occurrence, on peut être chez les âmes sœurs, chez les flammes humaines, hein, justement, en dos de deck. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, sur cette thématique, est-ce que tous ceux et toutes celles-là qui vont regarder cette vidéo, qui ont été interpellés par le futur titre que je vais mettre, parce que là c'est le sous artistique, alors, on veut répondre à la question, il y a eu de la maladresse. Et il y a eu un changement de point de vue. Ça peut être hyper intéressant. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous et par rapport à la position dans laquelle vous vous situez le plus. Alors, c'est soit votre autre qui a pu avoir des actes, je dirais, blessants vis-à-vis de vous, des paroles blessantes vis-à-vis de vous. Et en l'occurrence, quelles étaient réellement ses intentions? Est-ce que son intention était de vous blesser ou est-ce que c'était une maladresse? Et là, en l'occurrence, ce que je ressens, ou ça peut être l'inverse, c'est peut-être vous qui avez été maladroit avec votre autre et votre autre commence à s'apercevoir que c'était pas intentionnel de lui faire du mal, mais que c'était de la maladresse. Hein, voilà, quelles étaient réellement les intentions? Et là, en l'occurrence, dans les messages annexes, il y a un changement de point de vue à ce niveau-là, c'est-à-dire que là où on pensait que c'était de la méchanceté, finalement c'était de la maladresse. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça va apaiser les tensions et c'est peut-être pour ça que vous allez pouvoir retrouver une quiétude mentale. Les guides sont en train de me parler, là sont en train de me dire qu'il va y avoir un retour de communication entre vous qui va permettre de pouvoir mettre les choses à plat et l'un et l'autre va pouvoir exprimer ses réelles intentions par rapport à une action bien précise. Donc là c'est plutôt large mais néanmoins si ça vous parle, il y a quelque chose qui remonte à la surface, qui vous bouleverse, qui vous interpelle, c'est ça, c'est cet événement-là en particulier. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion de poser les choses à plat, de parler calmement, sereinement, mais surtout d'exprimer les réelles intentions derrière un acte en particulier qui va vous permettre de vous alléger, mais de vous alléger l'un et l'autre. L'un va alléger sa conscience, l'autre va alléger sa blessure, ça va guérir la blessure parce que l'autre va pouvoir s'apercevoir que c'était pas de la méchanceté, c'était de la maladresse et ça n'a rien à voir. L'intention n'était pas de faire mal. Bon, donc là c'est plutôt intéressant, du coup je comprends mieux pourquoi il peut y avoir un apaisement, une fin de cycle, une fin de période qui peut être un peu brassante parce qu'en l'occurrence on va pouvoir mettre les choses à plat et s'apercevoir des réelles intentions de l'autre. Bon, ça c'est du message annexe, mais normalement c'est intéressant de le savoir. Alors les guides, s'il vous plaît, à la question là, est-ce qu'ils ont un avenir ensemble? Tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, alors, ont-ils un avenir ensemble? On va faire un tirage à 9 cartes. Vous me dites quand c'est bon que je fais le coup. Vous me dites que c'est bon. Ok, super.
Alors, à la coupe, on a la sérénité. C'est vraiment un retour au calme et on a l'oublié. Là, en l'occurrence, ça va permettre, moi j'ai vraiment cette sensation, la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo, vous vous êtes posé la question, mais est-ce qu'on a réellement un avenir ensemble, c'est qu'il y a eu une action de la part de votre autre ou de la part de vous-même, hein, vraiment vous prenez ce qui résonne le plus, et qui vous a du coup un peu perturbé et remis en question la relation, c'est-à-dire mais est-ce que on est vraiment fait pour être ensemble? Et là en l'occurrence il y a vraiment cette notion de remise à plat, communication, on parle calmement, on parle sereinement, on exprime réellement ses intentions à l'un et à l'autre, et en l'occurrence ça va permettre d'oublier en fait cette mauvaise action. De la rendre moins dramatique qu'elle ne pouvait paraître au départ, parce que la blessure, elle a été réelle. Hein. La blessure, moi je ressens, elle a été réelle, mais quelles ont été les intentions exactement de la personne, et ça va permettre de retrouver une sérénité et d'oublier un petit peu les actes manqués. On est en train de me parler d'actes manqués. Bon, on est pas mal là, hein. Pour l'instant vous êtes carrément pas mal. Hein. Ok, allez, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, la particularité de l'oracle visagiste, c'est que le dos des cartes est à la verticale et toutes les cartes sont à l'horizontale. Néanmoins, voilà, comme ça vous les verrez toutes, vous allez voir. Alors, les guides s'il vous plaît, alors est-ce qu'ils ont un avenir ensemble là, les petits abonnés, même ceux qui ne le sont pas, hein, voilà. Moi j'estime que vous êtes grand, je vous oblige jamais, je dis jamais abonnez-vous, si vous avez envie de le faire, vous le faites, et je sais que vous le faites de bon cœur. Et moi je pars du principe, qui m'aime me suit. Voilà, il n'y a pas besoin de... Vous êtes grand, hein, d'accord, donc j'en parle jamais. Donc c'est pour ça, elle est ouverte à tous, à toute cette vidéo. Alors, êtes-vous fait pour être ensemble? Avez-vous un avenir ensemble, en commun? Eh bien écoutez, on va regarder ça tout de suite. On retrouve la maladresse. Hein. Il y a vraiment cette notion, il y a eu un acte manqué, là, il y a eu quelque chose qui a pu vous blesser, mais néanmoins, et ça insiste là-dessus, votre autre a été maladroit, hein, d'accord? Il n'avait aucunement l'intention soit de remettre les choses en question, soit de vous blesser. Vraiment, c'était pas son intention. C'est une réelle maladresse. Il y a eu une incompréhension. On est en train de me parler d'incompréhension. Bon, ok. Donc déjà là, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Ça devrait se résoudre. On a le rayon laser. Ouais, vous allez pouvoir y voir plus clair. Vous allez pouvoir voir réellement la sincérité de votre autre. Il peut vous demander pardon, il peut, voilà, mais il va réellement exprimer les intentions qu'il a eues vis-à-vis de vous. Et en l'occurrence, ça va vous permettre d'éclaircir la situation, de retrouver une sérénité, de retrouver la fameuse quiétude qu'on avait eue là par rapport à leur miroir là en carte de base. Et en l'occurrence, du coup, de voir plus loin et de pouvoir, moi je ressens des gens qui vont reprendre confiance quand même en cette histoire, en ce couple et en un avenir ensemble. Donc là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. La volupté. Bon, en plus, il va y avoir, très honnêtement, je ne vais pas vous mentir, mais il va y avoir des réconciliations sur l'oreiller. Vous allez vous sentir un petit peu, suite à cette conversation, sur un petit nuage. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir que finalement, vous voyez l'avenir du même angle, de la même vision. Donc là, je ressens des énergies qui sont très apaisées alors qu'elles étaient bouleversantes jusque-là. Il y avait beaucoup de remises en question et là, en l'occurrence, on va se retrouver de nouveau sur un petit nuage. Mais en plus, il y a vraiment de la réconciliation sur l'oreiller. Hein. Ça va être caliente l'affaire. Hein. Donc non, mais c'est bien, tant mieux. Hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hein. Tant mieux, tant mieux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la malchance. Ouais, il y a eu une série de malchance. Il y a eu un peu une série de malchance. Et puis, il y a eu une notion également où votre autre, même s'il n'avait pas de mauvaises intentions vis-à-vis de vous, mine de rien, la blessure, elle a été créée, elle a été faite, elle vous a été donnée, hein, enfin voilà, clairement. En l'occurrence, il peut y avoir des foudres karmiques. Également, il peut y avoir des foudres karmiques qui vont tout remettre en ordre, en place, et ce que je ressens, c'est que celui qui a fauté, même sans aucune mauvaise intention, mine de rien, il y a un retour de bâton quand même qui va lui permettre d'avoir une remise en place du cerveau, c'est un petit peu ça. Il peut y avoir une série de malchances, du coup, des foudres karmiques qui vont un petit peu remettre l'église au milieu du village, on est en train de le dire, remettre l'église au milieu du village. Donc là, en l'occurrence, il y a vraiment une remise en question de la part de votre autre, quand c'est un acte manqué, hein, d'accord? Ouais.
on a vraiment la communication. C'est-à-dire qu'en plus, cet autre, alors s'il est dans cette position-là, c'est plus facile pour moi de l'exprimer ainsi, mais s'il est dans cette position-là, il va vous en parler. Il va vous en parler, il va vous dire un petit peu le cheminement, et puis il y a vraiment une notion de mea culpa, mais vraiment. Mais ce que je ressens, c'est que vraiment, à la base, il n'y avait pas de mauvaise intention, mais il y a eu une vraie blessure. Hein, d'accord. Et puis il y a eu des foudres karmiques, et vous allez pouvoir poser les choses calmement, sereinement. Donc là, ça ressent bien. Ok, super, super. Hein. Donc là, pour l'instant, très honnêtement, il y a beaucoup de choses qui vont être mises à plat et il y a vraiment une notion de on fait table rase du passé, on repart sur de bonnes bases, c'est bon, c'est oublié, c'est un acte manqué, ça peut arriver, l'erreur est humaine, hein, il y a vraiment cette notion, l'erreur est humaine et on repart de plus belle ensemble. Donc à la question est-ce que vous avez un avenir ensemble, oui, il se prend la tête, hein, l'autre. Hein. Par rapport à cette série de malchance, mine de rien, il se dit bon là j'ai peut-être chié dans la colle sévère, hein, franchement. Il se prend quand même pas mal la tête, il se dit ouais là il y a quand même un truc de pas normal. Et il commence à voir, c'est juste à côté en plus de la carte rayon laser, et là ce que je ressens c'est que vraiment il commence à cibler le problème. Il commence à s'apercevoir de ses erreurs, hein, d'accord, erreurs qui n'ont pas été faites dans le but de faire du mal, hein, vraiment. Mais ça reste des erreurs, et il y a eu une blessure derrière, donc c'est plutôt pas mal. L'étonnement, alors ça va vous étonner. Il peut y avoir un effet d'étonnement en se disant ah ben dis donc, je pensais pas qu'il aurait été capable de se remettre en question, que cette personne soit capable de se remettre en question, qu'il puisse y avoir une telle avancée. J'ai l'impression que ceux qui sont concernés par cette vidéo, en l'occurrence leur autre, il peut avoir quand même un côté un peu macho, si c'est un homme, hein, d'accord, hein, messieurs vous inversez, hein, mais c'est plus facile, moi je suis une femme hétéro, c'est plus facile, et puis je ressens les énergies de cette manière, mais c'est plus facile pour moi de l'interpréter et de le ressentir dans ce sens-là, mais il peut y avoir un côté un petit peu macho, un petit peu dans l'ego, un petit peu dans... mais de toute façon, peut-être des personnes en tout cas qui ont beaucoup de mal à reconnaître leurs erreurs, et là vous allez être scotché sur le fait que votre autre puisse venir vous communiquer, ben voilà, il m'est arrivé tout ça, suite à cet événement, suite à cet acte manqué, je me rends compte à quel point finalement j'ai pu te blesser, je comprends mieux ta réaction, je ressens, on est en train de me montrer une coquille d'huître qui est en train de se refermer, donc vous avez peut-être pris sur vous, vous êtes peut-être fermé à la communication, à votre autre, vous n'avez pas forcément exprimé et exposé la blessure qui vous avait faite, et là en l'occurrence, il y a eu une série d'événements derrière, ou en tout cas ça peut se produire, il va peut-être y avoir une série d'événements où votre autre, il va accumuler un petit peu la loi des séries de la malchance, et en l'occurrence, bah, ça va bien lui prendre la tête, ça c'est sûr, mais ça va lui permettre de se remettre en question. Et vous, ça va beaucoup vous étonner parce qu'il ne vous a pas habitué à ça. Bon, c'est bien, hein, mais c'est par les remises en question que du coup, vous allez pouvoir avoir un avenir ensemble. Hein. L'éphémère. La prise de tête, en l'occurrence, il y a un côté très éphémère, c'est-à-dire la série de malchance également. Votre autre, je ne vais pas vous mentir, là en l'occurrence, il va peut-être comprendre la leçon sur le moment, savoir se faire pardonner sur le moment, mais ça ne fera pas de lui un être parfait. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où je pense qu'il peut y avoir une situation similaire qui peut se représenter, je ne vais pas vous mentir, hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Une situation un petit peu similaire qui peut se représenter, et ouais, et il va peut-être, ça va être un petit peu le défi de l'univers, c'est-à-dire mais est-ce que tu vas refaire la même connerie ou alors est-ce que tu as bien compris la leçon. Voilà, pour être sûr qu'il ait bien compris la leçon, l'univers leur mettra face à une situation similaire. Hein, donc ce sera à lui de bien agir. Mais néanmoins, il y a aussi cette notion de la maladresse, la prise de tête, la série des malchances, le côté, l'étonnement également hein, sur le fait qu'il soit capable de se remettre en question. Voilà, tout ça, il y a un côté également éphémère. Un côté éphémère. Ouais, non, mais on est plutôt pas mal. Et on a l'espiègle. On a l'espiègle, donc là en l'occurrence, ça va vous faire sourire. Il y a le côté. Je pense que quand la situation elle va se représenter, vous allez être un petit peu aux aguets. Il va y avoir un petit sourire ironique en se disant, et j'entends, bon alors là mon petit coco, mon petit lapin, voilà, comment tu vas réagir là maintenant? Est-ce que tu vas me refaire exactement la même erreur ou est-ce que tu as bien compris la leçon? Mais néanmoins,
À la question, est-ce que vous avez un avenir ensemble? Mais très honnêtement, oui. Parce que ce que je ressens dans cette relation, c'est que vous pouvez vraiment vous faire progresser l'un et l'autre. Ce n'est pas pour rien. Ça vous permet des grosses remises en question à l'un et à l'autre, à être plus juste vis-à-vis de l'autre, plus juste vis-à-vis de vous-même. Ça vous permet également, cette relation vous permet également de savoir poser vos limites, hein, d'accord? L'amour de l'autre, oui, mais quelles sont mes limites à moi? Qu'est-ce que je peux accepter? C'est vraiment ça, mais c'est valable pour l'un comme pour l'autre. Et il y a vraiment, c'est pour ça, il y a un effet un petit peu interchangeable, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'abri également, je ne vais pas vous mentir, de vous retrouver dans la même situation que votre autre, dans une situation un petit peu similaire. Et ce que vous avez pu lui reprocher, c'est-à-dire la blessure qu'il a pu vous infliger, et bien vous, si on inverse la situation, comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez justement ne pas reproduire la même chose que lui parce que justement vous ça vous a fait du mal, donc en l'occurrence eh bien, vous n'allez pas refaire la même connerie, ou alors est-ce qu'il va y avoir un petit peu un côté œil pour œil, dent pour dent? Voilà, vraiment, et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on acquiert de la sagesse. Bon, mais là en l'occurrence, à la question est-ce que vous avez un avenir ensemble? Oui, parce que l'un et l'autre, vous vous apportez énormément. Il y a vraiment une notion de remise en question, il y a une notion d'avancer ensemble, il y a une notion de on apprend. On apprend l'amour, on apprend à aimer, on apprend à poser des limites. Donc franchement, non, là les énergies elles sont carrément bonnes. Mais néanmoins, il y a un effet un petit peu comme ça, éphémère, cyclique, où l'univers va vérifier si l'un et l'autre a bien compris la leçon. Hein. Je ne vais pas vous mentir, il y a un côté un petit peu comme ça. Hein. Mais c'est positif, c'est très positif. Voilà, voilà, chers amis. Bon, bah, les nouvelles, elles sont bonnes. C'est bien, c'est intéressant en plus. C'est plutôt intéressant pour vous. Allez, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez. Je remonte ma caméra déjà. Si vous désirez donc une consultation privée avec moi. Et puis quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont les deux que j'ai utilisées là aujourd'hui, à savoir l'oracle des heures miroirs, sur les heures miroirs justement, et l'oracle visagiste. L'oracle visagiste, il y a un PDF, hein, d'accord? Donc si jamais vous l'achetez, n'hésitez pas à venir ensuite derrière me demander le PDF. Voilà, voilà, qui explique toutes les cartes. Voilà, voilà, voilà. Et je vous le rappelle, là, tous mes oracles ont une promo jusqu'à Noël, jusqu'au jour de Noël, le 26 décembre, ce sera terminé, de moins de 15%, sur l'ensemble, hein, avec ou sans boîte. Hein, voilà, j'ai pas fait de différence. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Là, les nouvelles, elles sont bonnes. On va espérer que ce sera comme ça tout au long de la semaine. Ciao à tous. Prenez soin de vous. Ciao. Et j'essaye de faire des lives, ou en tout cas, de faire les énergies générales dès ce soir, 18h. Ciao, ciao.